Mahalaleel. Le message de ce matin a pour référence principale Matthieu le chapitre 4, les versets 1 à 11. Matthieu le chapitre 4, le verset 1 à 11. Nous allons avoir une lecture commune. Nous allons lire ensemble. Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Mahalaleel. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Bien-aimés, la vie c'est un combat. La vie c'est un combat constant et réel. Et nous voulons, de la part de Dieu, vous parler ce matin de la tentation. Non seulement vous rappeler qu'il s'agit d'un combat, la vie, en termes de tentation, mais aussi à la lumière des Saintes Écritures, vous parler de quelques formes de tentation. Et aussi de quelques moyens de résister. Matthieu, chapitre 4, en ses versets 1er à 11, décrit un moment émouvant. Le moment de la tentation de Jésus. Alors, l'un des moments, puisque nous lisons aussi dans les Saintes Écritures qu'il a été, comme nous, tenté en toutes choses. La Bible relate ce moment pour notre édification, mais ce n'était pas le seul moment de tentation de Jésus, puisqu'il était aussi homme. Nous vivons des temps où nous pouvons constater une montée exagérée des difficultés, une montée exagérée des difficultés et une kyrielle de propositions de solutions faciles. Voyez le contraste, mes bien-aimés. Une montée exagérée des difficultés et une kyrielle de propositions de solutions faciles. Ces propositions de solutions se nomment tentation. Ces propositions de solutions se nomment tentation. Et inspirés de ce grand moment de tentation de Jésus, nous allons essayer de cerner ce matin les grands axes de la tentation. Et ceci, nul n'est exempt. Ne vous dites pas au fond de vous-même que je ne suis pas concerné par ce moment de réflexion, je ne suis pas concerné par ces paroles, car nous sommes tous tentés, comme il est écrit dans Matthieu 10 au verset 24, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si donc Jésus lui-même a été attaqué, qu'en est-il de nous-mêmes? Nous sommes donc tous concernés.
La tentation est une mise à l'épreuve, c'est un examen. Et le but de cet examen, le plus souvent, c'est de détourner l'enfant de Dieu de la voie de l'obéissance. Mais nous devons savoir aussi, mes bien-aimés, que Dieu permet la tentation. Dieu permet la tentation, mais ce que nous aimons avec lui, c'est qu'il ne nous laisse pas aller à la guerre sans nous armer. Il contrôle aussi la tentation. Dieu permet et contrôle les tentations. Dans 1 Pierre chapitre 1er, les versets 6 et 7, 1 Pierre chapitre 1er, les versets 6 et 7, nous lisons: c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il dit clairement sous la plume de l'apôtre: il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Dieu donc permet la tentation. Mais ce que nous aimons avec lui, c'est qu'il contrôle tout. Car dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, des paroles que vous connaissez, il est écrit: aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il est clair pour nous, mes bien-aimés, au milieu de la tentation, nous ne sommes pas sans espérance. Et c'est là ce que traduit le fond de ce passage. Et Dieu, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. La tentation, c'est un ensemble de choix qui demande une décision. Être tenté, c'est avoir devant soi un ensemble de choix qui exigent une décision. Mais nous devons comprendre aussi que être tenté, ce n'est pas un péché, mais c'est le choix qui peut être un péché. Être tenté, ce n'est pas un péché, mais c'est notre choix qui peut être un péché. Et c'est ce que nous lisons, si vous pouvez trouver le passage avec moi dans Jacques, au chapitre 1er, les versets 13 à 15. Jacques, chapitre 1er, les versets 13 à 15, nous allons comprendre rapidement que la tentation en soi n'est pas un péché, mais c'est le choix que nous allons faire qui peut constituer un péché. Jacques, chapitre 1er, les versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Nous comprenons rapidement que la tentation n'est pas le péché, mais c'est le choix que nous allons faire. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et bien aimé, comme je vous le disais tantôt, le malin, l'accusateur par excellence depuis les temps anciens, il utilise plusieurs manières pour nous tenter. Il utilise plusieurs manières pour nous tenter. Nous n'allons pas étudier cet accusateur, vous le connaissez déjà. Mais je veux vous rappeler aussi, le diable signifie celui qui divise, celui qui désunit. Et l'accusateur, celui qui ment à propos des autres, qui dit de mauvais propos. C'est lui le tentateur par excellence. Et il utilise plusieurs formules pour tenter. Et à partir de Matthieu 4 que nous venons de lire tout au début de ce moment de réflexion, nous allons voir. Le diable, il tente à partir de l'avoir, de l'être et du pouvoir.
Le diable tente à partir de la voie, de l'être et du pouvoir. Matthieu, le chapitre 4, le verset 3, le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Nous le voyons très clairement. Dans le monde, la majeure partie des gens désirent posséder beaucoup. Et même quand ils en ont déjà, comme nous l'avions vu la fois dernière dans notre message, ils veulent amasser. Cela veut dire rassembler par addition successive. Le désir de possession, mes bien-aimés, est à l'origine du matérialisme. Et le matérialisme, vous le savez bien, a causé bien des malheurs au monde. Quand le diable, il dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains », il cible l'avoir, la tentation de l'avoir, le fait de satisfaire ses demandes au détriment de la paix, de la justice et de l'amour. C'est le fait de satisfaire ses demandes au détriment de la paix, de la justice et de l'amour. Qu'est-ce que la parole nous dit? Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Pourtant, le diable propose à Jésus de transformer des pierres en pain. Avoir de façon facile, posséder de façon facile, et ceci au détriment de la paix, de la justice et de l'amour. Pourquoi au détriment de la paix? Parce que quand on agit de façon contraire aux préceptes et aux principes établis, on perd sa paix intérieure, mes bien-aimés. Parce que le Tout-Puissant a doté l'être humain de la conscience. Et c'est le psalmiste qui dira, notre conscience, c'est l'œil de Dieu en nous-mêmes. L'œil de Dieu se trouve en tout être humain pour l'aider à savoir quand il agit bien et quand il agit mal. Le principe a été établi, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et pourtant, lui, il dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Une manière facile d'entrer en possession. Eh bien aimé, non seulement vous perdez votre paix intérieure, mais vous lésez aussi ceux qui travaillent pour gagner leur pain. Vous perdez la paix intérieure et vous perdez vos rapports avec les autres aussi. Et vous œuvrez au détriment de l'amour et de la justice. La tentation à partir de l'être, toujours dans Matthieu 4, le verset 6, je lis, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » C'est la tentation de l'être. Jésus pouvait le faire. Il a le pouvoir. Mais à quoi lui servirait-il de faire cela? À quoi lui servirait-il de faire cela? Jette-toi en bas. Pourquoi? Pour montrer que je sais voler? Pour montrer que je sais planer? Pour montrer que je ne suis pas un homme naturel, que je suis surnaturel? Pour montrer que je suis supérieur aux autres? C'est la tentation de l'orgueil, mes bien-aimés, qui nous porte à toujours montrer que nous sommes supérieurs aux autres, qui nous porte à toujours vouloir être à un niveau plus élevé que les autres. Satan nous tente dans l'avoir, il nous tente aussi dans l'être. Vous ne voyez pas ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde veut être superstar. Tout le monde veut être superstar. Et les moyens ne manquent pas. Puisque avec ce petit appareil, nous avons fait gros film. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a tellement
de gens qui apparaissent sur Facebook, sur Instagram. Des fois, je les regarde aussi pour voir, mais qu'est-ce que c'est? Mais après avoir regardé, on ne sort avec rien du tout. On ne grandit pas. Cependant, il y a un visage qui est resté dans notre mémoire. À chaque fois qu'on voit la personne, ah, ça artiste lié, oui. Et pourtant, être artiste sans faire de l'art. Le désir de paraître. Le désir de nous montrer supérieurs aux autres. Moi, je suis connu, toi, tu ne l'es pas. Et c'est là que Satan a voulu tenter Jésus aussi. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Pourquoi? Je peux descendre normalement comme un homme. Je suis un homme. Et Jésus a aussi contourné ce niveau de tentation. Parce que, mes bien-aimés, s'il a voulu vivre comme un surhomme, il ne serait pas passé dans le ventre d'une femme. Il ne serait pas passé dans le ventre d'une femme. Il n'aurait pas grandi comme un petit enfant. Je sais que vous regardez la télé. Vous avez vu Terminator? Est-ce que vous avez vu Terminator? Vous avez vu comment il est venu sur la terre? Coups d'éclairs, gros bruit, pour un gros monde paraître. Si Jésus voulait faire le m'as-tu vu, il aurait fait ça aussi. Mais il est passé en toute humilité dans le ventre d'une femme. Et là, l'autre vient lui dire, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Il peut se jeter en bas, il a le pouvoir. Mais il est venu sur terre comme homme. Pour nous enseigner l'humilité. Et pour aussi porter nos péchés. S'il avait vécu comme Dieu sur terre, en surhomme, il n'aurait pas compris les faiblesses de l'homme et ne serait pas digne de porter les péchés des hommes. Le malin nous tente dans l'avoir et dans l'être. Et il nous tente aussi par le pouvoir. Matthieu chapitre 4, le verset 9. Alors 8 et 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le pouvoir. Le pouvoir, sans grandes études en politique, nous pouvons savoir qu'il est souvent source de conflits. Le pouvoir est souvent source de mensonges. Le pouvoir est souvent source d'intrigues. Et intrigue qui va jusqu'à ôter la vie à des êtres humains. Mais bien aimé, le pouvoir est très complexe. Et c'est la raison pour laquelle Satan, il tente aussi à partir du pouvoir. Être au pouvoir, des fois, c'est manifester le désir d'aider et d'être utile. Parce qu'il y a de ces décisions qui sont bonnes que nous voudrions prendre. Si nous n'avons pas la position qu'il faut, nous ne pouvons pas les prendre. Cependant, quand nous arrivons au pouvoir, nous avons la prérogative de prendre ces décisions. Cependant, et malheureusement, le pouvoir aussi a pour signification de vouloir être au-dessus des autres. Malheureusement, vouloir être au-dessus des autres. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Quelles choses? Les royaumes du monde et leur gloire. Donc, je te donnerai le pouvoir. Et le plus, c'est qu'il n'a pas menti. Parce que Adam lui avait remis les rênes de l'humanité en Éden. Il a effectivement les royaumes du monde en sa possession. Et c'est ce qu'il a proposé à Jésus pour le tenter. Si tu te prosternes et m'adores, je te donne le pouvoir. Cela nous laisse comprendre quelque chose, mes bien-aimés. Le pouvoir, parfois, vient du diable. Le pouvoir, parfois, vient du diable. Et celui qui, par exemple, accède à un poste, à une position, à partir de la malversation,
de la corruption et de la méchanceté est embauché directement par le diable. Il est embauché directement par le diable. Quand vous faites révoquer quelqu'un pour avoir sa place, vous êtes embauché par le diable. Quand c'est à travers la calomnie, la médisance, que vous arrivez à déplacer quelqu'un, si vous prenez la place, vous êtes embauché aussi par le diable, mes bien-aimés. À saisir la différence entre autorité et pouvoir. Parce que l'autorité, la Bible nous dit, toute autorité vient de Dieu. Pourquoi? Parce que l'autorité, c'est le droit même de commander. L'autorité, c'est le droit d'imposer l'obéissance. Cela veut dire que vous avez le droit. Cependant, le pouvoir, c'est la possibilité, c'est la capacité. Vous pouvez avoir la possibilité et la capacité, mais vous êtes mal placé pour agir. Et c'est là la différence entre l'autorité et le pouvoir. L'autorité a le droit d'agir, mais le pouvoir n'a pas toujours le droit d'agir. Et c'est là que nous comprenons que le pouvoir peut aussi venir du diable. Et Jésus a bien répondu. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Si le malin, il frappe par l'avoir, par l'être et le pouvoir, notre Dieu Tout-Puissant nous a laissé aussi des armes pour combattre. Dans Marc, au chapitre 14, verset 38, je lis. Marc, chapitre 14, verset 38, je lis. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais bien aimés, nous voyons deux aspects du passage. Veiller qui est un effort personnel sur nous-mêmes. L'apôtre Paul l'a très bien dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Veiller et prier. Prier, c'est demander l'aide de Dieu dans notre faiblesse. Car quel que soit ce que nous pouvons prendre comme disposition, quelles que soient les contraintes que nous pouvons nous donner nous-mêmes, si nous n'avons pas l'aide de Dieu, nous allons faiblir. Car le malin, il est plus puissant que nous. Cependant, quand nous unissons à Dieu, nous sommes supérieurs. Et nous pouvons vaincre la tentation. Nous pouvons vaincre la tentation. Et dans Luc, le chapitre 4, le verset 1er, Luc relate aussi ce moment de tentation de Jésus, mais nous devons nous rappeler que Luc, en tant qu'historien, en tant que médecin, il s'attachait aux détails. Il dit au verset 1er de Luc 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il nous faut, mes bien-aimés, être remplis de l'Esprit. Non pas seulement avoir la présence de l'Esprit, du Saint-Esprit, mais être rempli. Vous savez, dans la tête de l'homme, il existe ce combat entre le bien et le mal, entre le vieil homme et l'homme régénéré. L'homme qui sera plus fort, c'est celui que nous allons nourrir. Mais si nous nous attachons aux choses du monde, mes bien-aimés, aux choses de la chair, le vieil homme va prendre le dessus. Mais quand nous nous affectionnons aux choses de l'esprit, aux choses d'en haut, nous sommes remplis de l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle Jésus aussi a pu donner la réplique qu'il faut à l'assaut de Satan lors de sa tentation. Il était rempli du Saint-Esprit selon Luc 4, le verset 1er.
Cela nous laisse comprendre quelque chose. Une vie de communion avec Dieu nous permettra de vaincre la tentation. Parce que quand on est en bonne communion avec Dieu, on est rempli de l'Esprit. Et celui qui est en parfaite communion avec Dieu connaît aussi sa parole, se préoccupe de la connaissance de la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir où ça? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La connaissance de la parole. Non seulement être rempli de l'Esprit, être en communion avec Dieu, mais connaître aussi sa parole pour répliquer aux assauts du malin. Et il nous faut aussi savoir nous éloigner de ce qui réveille et nourrit la tentation. Nous éloigner de ce qui réveille et nourrit la tentation. Nous allons voir rapidement dans Marc au chapitre 9, les versets 43 à 47. Marc chapitre 9, nous lisons: si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Éloignez-vous de ce qui réveille et nourrit la tentation. Mais bien aimés, ces paroles nous sont écrites dans un sens figuré. Nous prenons l'exemple d'un membre de notre corps au sens propre. C'est sûr que vous avez entendu parler de l'amputation. Des fois, nous avons un membre malade. La médecine prend la décision de nous enlever ce membre, parce que si on laisse ce membre dans le corps, il va affecter tout le corps et nous allons mourir. C'est l'image que Jésus a utilisée, mes bien-aimés, en disant: si ton pied est une occasion de chute pour toi, coupe-le et jette-le. Éloignez-vous de ce qui réveille et nourrit la tentation, mes bien-aimés. Ne vous dites pas plus fort que les autres. Cessez de vous dire: mes bien-aimés, je pourrai gérer. Ma conviction est faite, je suis assez fort. Fuyez, mes bien-aimés. Fuyez. Pourquoi rester là? Pourquoi rester quand vous avez la possibilité de vous déplacer? Vous savez que vous avez un faible pour l'alcool, mais vous prenez votre café tous les jours dans un bar, à regarder les bouteilles. Non, moi je suis là pour prendre mon café. Ah ouais, ce sera ainsi tous les jours. Vous savez que vous ne pouvez pas avoir l'alcool, vous ne le supportez pas et pourtant c'est dans le bar que vous devez prendre votre café, à regarder les bouteilles de Jack Daniel, à regarder les bouteilles de Napoléon, à regarder les autres bouteilles. Je les connais. Je les connais. Je dis ancien bon, toujours bon. Hein? Mais ne vous tentez pas, mes bien-aimés. Éloignez-vous de ce qui réveille et nourrit la tentation. Vous savez que vous avez un faible pour le sexe opposé, mais vous êtes dans toutes les fêtes et vous n'êtes pas accompagné. Ah. Appelons l'animal par son nom, mes bien-aimés. Quand vous connaissez votre faiblesse, vous êtes apte à combattre cette faiblesse. Mais quand vous êtes de bonne foi, vous fuyez les endroits qui favorisent l'accomplissement de ces faiblesses.
Éloignez-vous de ce qui réveille et nourrit la tentation, mes bien-aimés. Et à ne pas oublier, le combat est réel et surtout constant. Et c'est la raison pour laquelle j'aime les détails de Luc. Et c'est avec ces paroles que nous voulons finir. La bataille est réelle et constante. Dans Luc 4, le verset 13 me dit: après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Vous avez compris ça, mes bien-aimés? Des fois, bon, ils vous laissent tomber, où est son bout de Dieu, ils vont quitter où? Mais l'abvéo. J'aime ce passage, c'est vrai. Ça nous laisse comprendre dans quoi nous sommes quand nous vivons avec Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Dans ce combat, mes bien-aimés, que vous êtes en train de mener, évitez les moments favorables. Que Dieu vous bénisse.